Alors, comment réduire son budget voiture? Nous avons posé la question à Hortense Diftin qui nous a rejoint. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Bonjour Hortense. Alors, on a présenté votre Kangoo avant de vous présenter vous. C'est voilà. vrai que ça fait l'objet de toute l'émission. Hein, oui, parce que bon, moi, j'ai déjà ma voiture, hein, j'ai mon Kangoo, enfin le Kangoo de mon mari. Mais moi, quand on me dit comment réduire son budget voiture, je vois pas bien, hein, parce que déjà la voiture est un énorme budget elle toute seule. Alors à moins de la brûler, c'est pas facile de réduire son budget voiture. Moi, j'ai essayé de faire rouler le Kangoo de mon mari à l'huile de frites, ou de le faire sponsoriser par une pub. C'est au niveau de la pub, c'était trop féminin pour un Kangoo. Ou alors j'imagine aussi bien le type en train de pousser sa voiture. Polo, t'en pas? Non, je réduis le budget voiture. Pas d'essence cette semaine. Non, où il y a bien le covoiturage. Il n'y a que pendant les périodes de grève et dans les grandes villes qu'on en entend parler. Mais dans les petits villages, le covoiturage, c'est pas pratique. Faut quand même avoir envie d'aller acheter son pain en même temps que le voisin. Alors moi, j'ai envie de dire, je vais le dire, arrêtons de vouloir réduire son budget voiture. On ne peut pas, voilà. Mais nous pouvons être fiers de nous, les propriétaires de voitures, souvent appelés vaches à lait par les mauvaises langues, car nous contribuons à notre petit niveau au remboursement de la dette. Alors je m'explique. La voiture n'est pas seulement un moyen de transport, ou pour les plus nantis, une passion. C'est avant tout une manne fort sympathique pour l'État. En cette période de crise, soyons citoyens. Alors bien sûr, on ne vous le dit pas quand vous achetez votre voiture. Voilà, c'est au fur et à mesure. Il y a des règles, il y a des petits jeux qui se mettent en place. Tous les jours, quand vous montez en voiture, vous vous demandez combien ça va vous coûter. Bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors en plus du prix de l'essence qui fluctue, comme ma libido la semaine dernière. Vous voulez en parler peut-être? Non, c'était cette semaine. Intéressante. Non, début de semaine. Moi, je te remercie. Pour moi, à mon niveau, ma voiture marche Alors, pas. il y a des embûches. Par exemple, le radar. Le radar est souvent placé sur une belle ligne droite, en bas d'une côte, si possible sur une 4 voies. Alors moi, je n'ai pas la chance, dans mon Kangoo, dans mon magnifique Kangoo, d'avoir un régulateur de vitesse. Ou de la dépasser. Voilà, donc tout se passe au niveau des yeux. C'est un coup à prendre un œil à gauche pour repérer le radar, un œil à droite pour contrôler le compteur de vitesse et un troisième au milieu pour regarder la route. Alors quand je descends de ma voiture, j'ai mal au cœur. Je dis quand je descends de ma voiture, quand j'arrive à trouver une place. Je parle pour moi, j'habite en région parisienne. Je pense que dans toutes les grandes villes, c'est pareil. Là aussi, il faut jouer serré, parce qu'entre livraison, transport de fonds, Vélib, Autolib, taxi, il n'y a plus de place. Quand on a trouvé une payante, il faut vite sortir sa carte de paiement parce que tu payes pour rouler, mais tu payes aussi pour te garer, tu vois. Alors, il y a à Paris aussi un autre petit jeu. Moi, je veux en parler de ce petit jeu-là parce que j'adore, parce que je conduis mon Kangoo à Paris, qui s'appelle le jeu de la voie de bus. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de la voie de bus. Je ne sais pas qui a inventé ce jeu. C'est, j'imagine, des gentils organisateurs. À une réunion, il y en a un qui a dit, j'ai une super idée si on faisait des voies de bus. Oui, mais des trop grandes pour un bus, mais pas assez pour deux. Pas mal, mais on mettra pas plus de bus. Oh, non. J'aime bien le concept. Et il y en a un autre qui dit, et si la voie de bus trop grande pour un bus et pas assez pour deux, on la mettait pas toujours à droite. On mettait un coup à gauche, un coup à droite. J'adore. C'est magnifique. Alors, à ce petit jeu-là, on peut facilement perdre des points et des ronds. Alors, de temps en temps, vu la difficulté du jeu, je me demande si les gentils organisateurs, ils n'auraient pas envie qu'on continue d'acheter des voitures, qu'on continue à mettre de l'essence dedans, mais qu'on arrête de rouler avec. Un peu comme les cigarettes. Faudrait qu'on arrête de les fumer, mais qu'on continue de les acheter. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Hortense.